Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Yo Bamendaman, yo Ekunaman, yo Ngiman, yo Bakurman, I'm proudly so your anglophone brother. You're welcome on this platform, dear friends. Il y a des gens qui bavardent parce qu'ils veulent des opportunités, surtout quand on parle de football. Hein. Vous allez trouver des gens qui vont critiquer. Mais ils ne critiquent pas de bonne foi. Ils critiquent parce que les autres, selon eux, profitent et eux, ils ne profitent pas. Je suis dans le football depuis longtemps, j'ai travaillé avec Maïbi, j'ai travaillé avec ceci, j'ai travaillé avec cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Pourquoi est-ce que quand on parle de football aujourd'hui, je ne suis pas autour, je ne mange pas comme les autres? En fait, cette réflexion-là, on peut tirer ça chez Sam Séverin Ango. Sam Séverin Ango, c'est quelqu'un qui a passé son temps, depuis que Eto'o est président de l'Africa Foot, à critiquer Eto'o. Et critiquait Eto'o. Et aujourd'hui, il dit que non, il critiquait l'institution. Non, il parlait d'Eto'o. Et avec des mots vraiment minables. Je peux dire ça comme ça, les amis. But I don't talk French. Pour lui, Eto'o n'était rien. Eto'o ne connaissait rien. Ceux qui travaillaient à l'Africa Foot ne connaissaient rien. Thierry Do, qui est Team Press, ne connaît rien. Parce que lui, Sam Séverin, voulait être Team Press. Et il a passé son temps à saquer la fédération, à tirer sur Samuel Eto'o fils. Et Eto'o, maintenant, l'a contacté, du moins, l'Africa Foot l'a contacté. Et on sait aujourd'hui qu'il va travailler à l'Africa Foot. Certains disent même qu'il sera le porte-parole du président de la Fédération camerounaise de football. Pour lui, le football n'a rien donné dans son pays, le football n'a fait ceci. Je me rappelle, avant la Coupe du Monde, Sam Séverin Ango disait quoi? Que Eto'o est en train de vouloir s'attaquer à Zambou Anguissa. Il ne veut pas que Zambou Anguissa aille en Coupe du Monde et que les stars de l'équipe nationale des vestiaires aujourd'hui, c'est Zambou Anguissa, c'est Karl Toko Ekambi, Eto'o n'a pas sa place dans les vestiaires, et tantôt c'est que le football n'a rien donné, n'a pas développé un pays, le football n'est rien et tout ça, ma posture d'homme politique. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est-il passé entre-temps? Chez le chômage, sur le fait qu'il est parti d'un mouvement politique à un parti politique et a atterri à au niveau des RDPC aujourd'hui. Sam, we know ourselves, bro. Je ne sais pas, mais c'est à lui seul de répondre. Il y a beaucoup de personnes qui m'appellent, qui m'envoient des messages. Non, Eto'o ne doit pas le recruter. Je ne suis pas un proche de Samuel Eto'o fils, les amis. Il faut le savoir. De deux, je suis dans mon combat de la vérité et la justice. C'est cette cohérence-là qui me guide. Tant que Eto'o est dans le droit chemin et que les gens le combattent pour rien, je ne peux pas être d'accord avec cela. Parce que moi, j'observe, je suis un observateur. Depuis très longtemps, j'observe le fonctionnement de la fédération et le football camerounais. Mon ami et frère, père son âme, Ateba Ine, a écrit un livre où il parlait des braconniers qui ont détruit, ont pris en otage le mouvement sportif et surtout aussi le football. Et Eto'o est en train de faire des choses différemment. Mais seulement, ceux qui veulent profiter de lui, du football, sont en train de s'attaquer à lui. Et ceux qui étaient là se sont rendus compte que c'est difficile de le bénir, de faire en sorte qu'il retire l'argent et les donne comme les autres faisaient, sont devenus ses ennemis aujourd'hui et l'attaquent violemment. C'est-à-dire que chacun de, quand vous regardez Guibaï Gaëtama, Abdurrahman Amadou, les autres présidents des clubs qui sont des aventuriers, des mercenaires, vous regardez Jean Bruno Tagny et aujourd'hui Enes Obama, vous vous rendez compte que c'est des gens qui voulaient l'enrichissement rapide. Les salaires ne suffisaient pas à ces mecs-là. Ils voulaient juste, oui, l'argent, la mission et autres. Mais là, ça ne vient pas. Donc, du coup, les gars partent. Et quand ils partent là, ils veulent que ça soit le chaos. Personne d'autre ne doit profiter. Personne d'autre. Ça doit s'arrêter comme ça. Et comme ça ne s'arrête pas, les gars entrent en quoi? En mission commando pour pouvoir détruire la fédération. Sam Séverin Ango l'a fait et aujourd'hui, on peut dire, hein, aujourd'hui, il est très content parce que ça a payé. Les autres sont en train de faire pour que ça paye aussi. Donc, vous voyez les gens qui réfléchissent avec les billets des banques dans leur cerveau. Sam Séverin Ango, ce que tu avais raconté là, hier, est-ce que c'est dans l'actualité? Quand vous venez vous adresser à des professionnels de haut niveau, en bras de chemise, avec un ton condescendant, on dirait Napoléon Ier qui s'adresse à ces sujets.
Vous pensez qu'on est dans quoi, ça? D'abord, je voudrais d'abord rappeler aujourd'hui dans ma posture d'homme politique que le football ne nous apporte rien hein, pour l'instant d'ailleurs. Bon, le football, c'est bien, on gagne et tout ça là, mais ce n'est pas ça qui permet aux gens de mettre le carburant à la pompe ou bien de remplir le panier de la ménagère. Qu'on arrête d'abord de faire en sorte que le football puisse passer en premier. Le football, c'est rien du tout au Cameroun. On a participé à 4 ou 5 ou 6 Coupes du Monde. On est toujours rentré dernier avant dernier. On ne va pas au Qatar pour gagner. Que M. Eto'o arrête. Il ne va gagner rien du tout. Parce que lui-même, dans cette équipe, il n'a pas pu gagner quand il jouait. Il faisait que le désordre autour de lui. Donc, quand il vient s'adresser... Allez, je vais vous dire le fond de l'affaire. Parce que M. Rondi n'a pas voulu percer l'abcès. M. Eto'o ne veut qu'on parle que de lui. Aujourd'hui... c'est lui qui doit être la star. Or, il oublie que ce n'est pas lui la star. La star de la sélection actuelle de l'équipe nationale, il y en a 2 ou 3. C'est M. Karl Toko Ekambi, c'est Choupo-Moting et c'est André-Franck Zambo-Anguissa. Voilà les 3 fortes têtes qui jouent dans les grands clubs dont on a besoin qu'ils aillent nous représenter là-bas. Donc son discours, d'après nos enquêtes, s'adressait à Aboubacar Vincent et André-Franck Zambo-Anguissa qui ne veulent pas lui faire allégeance. Et ça, je vous parle en connaissance de cause parce que j'ai appartenu à ce milieu-là et j'ai encore quelques connexions. Il y a beaucoup trop de choses qu'on ne voulait pas venir dire ici, mais quand c'est trop, il faut qu'on perce l'abcès. Il faut que M. Eto'o sache que l'équipe nationale n'est pas pour lui. La FECAFOOT ne lui appartient pas, tout autant président qu'il est. Et que le Cameroun a bien mieux à faire que de se retrouver à parler au cours de... Il y a au moins 2 ou 3 plateaux de télévision de ce dimanche qui se sont retrouvés à parler de ça. Il s'agit de quoi? Moi, je suis gêné de venir parler de ça. Des émissions entières parce que monsieur a orchestré quelque chose. On ne lui a pas confié le football camerounais. On ne lui a pas confié. Et qu'il fasse attention. Monsieur André-Franck Zambo-Anguissa doit aller à la Coupe du Monde. Parce que ce n'est pas monsieur Eto'o qui est le sélectionneur. Pourquoi est-ce que tu disais ça hier? Je crois qu'il faut lui poser les mêmes questions aujourd'hui avec des extraits. Pour qu'il puisse nous expliquer. Parce que c'est quel exemple que ces gens-là donnent aux enfants, à la jeunesse? Qu'il faut insulter, il faut insulter, il faut insulter parce que tu veux profiter. Donc, c'est la politique au Cameroun, hein, où vous avez certains opposants qui sont opposants uniquement pour trouver des opportunités dans leurs affaires. Et on pense que le pays va se développer comme ça. Avec cette genre de mentalité, c'est impossible. Monsieur Sam Séverin Ango, aujourd'hui, vient trouver que Eto'o Fils, c'est un homme merveilleux. Je l'ai saqué, je l'ai insulté, je l'ai critiqué, j'ai fait ceci. Mais il a accepté de travailler avec moi. C'est ça, cet homme-là. Hey! On peut être un flagonneur comme ça, les amis. Hein, Sam Séverin? Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Alors, première chose, je veux vous marteler que c'est avec joie, détermination et un engagement total que j'accepte de rentrer dans les équipes de la FECAFOOT aux côtés de M. Samuel Eto'o. Vous n'avez rien compris, Ernest. Les critiques n'étaient pas dirigées contre le personnage dans le sens de le bannir totalement. Moi, j'ai ma façon de faire, moi, j'ai ma gouaille, moi, j'ai mon expression qui est souvent un peu viscérale et qui peut faire mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, attardons-nous sur ce qui est bon. Ne regardons pas toujours ce qui est mauvais. C'est pour ça que je suis étonné par... Qu'est-ce qui est bon? Alors, ce qui est bon, qu'est-ce qui est bon? Ce qui est bon dans la démarche, c'est précisément que Monsieur Samuel Eto'o, Cameroun, Bandou, Africa, Bandou, to the world, Bandou. Du haut de sa stature, comme une icône vivante du football dans le monde, accepte de travailler avec un de ses plus grands pourfendeurs dans les médias. Mais il est merveilleux, le Samuel. C'est à ce niveau qu'il vous a tous roulé. Quand je dis vous, hein, je ne parle pas de vous spécialement, Ernest. C'est à ce niveau que lui, il fait preuve de grandeur. Et c'est pour cela que j'ai envie de le lui rendre au centuple. Parce qu'il ne s'est pas attardé sur des considérations de premier degré. Monsieur Ernest Obama, si j'ai dit que rien ne marche, c'est qu'on dise que maintenant, Monsieur Ango vient nous montrer comment ça marche. Vous voulez que je refuse? Non. La mauvaise chose aurait justement été que je puisse refuser cela. Parce qu'en ce niveau-là, je ne serais pas en train de servir mon pays. Tout à l'heure, on va peut-être arriver sur le terrain de la politique. Lorsque je choisis de quitter les équipes des forces dites de changement, Akeremouna, Maurice Kamto, MRC et tout le reste, pour rejoindre M. Paul Biya aujourd'hui, vous allez aussi me demander pourquoi je choisis de... Cameroun, Bandou, Africa, Bandou.
to the world, Bandung. Rejoindre M. Biya alors que j'ai passé le temps à critiquer son équipe. Non. C'est du très haut niveau dont on est en train de parler. Parce qu'on met la seule chose que l'on met en avant à ce niveau-là, c'est l'intérêt supérieur de la nation. Nos propres trajectoires personnelles s'effacent. Les enfants, vous voulez les sandwichs? Samuel, on vous achète des sandwichs au président? Des sandwichs? Oui, oui. Quand je regarde ça, les amis, ça fait rire. Mais ça, c'est l'homme, hein? En 2 temps. C'est-à-dire qu'il peut rapidement dire que Eto'o n'est rien, il fait mal, et aujourd'hui, il dit que tout va bien. Bon, il fait bien. Moi, je suis arrivé, je viens maintenant parce que je vais montrer de quoi je suis capable, je vais faire des trucs et tout ça là. On va développer ce football avec mon expertise. Quelle expertise? C'est l'argent. Bon, si c'était le travail que tu cherchais, il fallait demander depuis longtemps parce que c'est le travail. Donc, c'est comme ça qu'on cherche le travail maintenant au Cameroun. On prend le nom d'un directeur, d'un PDG, on le sac, et il nous appelle. Ok, vraiment, je voulais que vous travaillez avec moi par rapport à mon projet et autres. Comment est-ce que vous voyez ça? Et bam! Wouhi! On a l'argent, n'est-ce pas? Cameroun is sikate ona. Cameroun nowhere. Man, the coach Eto'o, morning, afternoon, evening. At the end of the day, because he wanted a job. And apparently they are giving you the job. It changed now. It changed. That will say, last week you coach Eto'o. You know, no, nothing. Fikafu no be nothing. Football no dey give no nothing. And then this week now they call you say you go work on Fikafu. Oh, Fikafu. Hey, Francophone attitude. Bye bye. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.